C'était en avril dernier à Rio, les funérailles poignantes de Maria Eduarda. Quelques jours avant, cette collégienne de 13 ans était tuée par des balles perdues dans son école d'une banlieue pauvre de Rio. Elle rêvait d'être championne de basket. Les policiers ont tué ma petite fille. Ma fille était une athlète. Ma fille était une élève. Ce jour-là, des policiers tirent sur des trafiquants de l'autre côté de la rivière. Le collège de Maria Eduarda est juste en face. Chacun de ces cœurs représente un impact de balles. Les tirs venaient de là-bas. Il y en a eu plus de 60. Ils ont perforé un portail, la grille, et ont touché ma fille qui courait depuis le terrain de basket. Maria Eduarda s'entraînait ici avant d'être fauchée par des balles qui ne lui étaient pas destinées. J'ai vu ma fille à midi et le soir à 19h. Elle était là, à terre, touchée par 3 tirs de fusil. Je l'ai embrassée, embrassée. Elle était encore toute chaude. Je l'ai embrassée, il y avait beaucoup de sang. Il y a eu 2 tirs dans sa tête. Maria Eduarda n'est pas un cas isolé. 10 enfants sont déjà morts cette année, à l'école, dans la rue ou même dans le ventre de leur mère. À chaque nouvelle petite victime, l'ONG Rio de Paz ajoute un panneau ici, dans ce quartier chic de la ville. Il n'existe pas de statistiques officielles, mais selon la presse, plus de 600 personnes auraient été touchées par des balles perdues à Rio sur les seuls 6 premiers mois de l'année. Près de 70 sont mortes. Devido à quantidade de armas e munição la quantité d'armes et de munitions présentes dans la région métropolitaine de Rio, le nombre d'opérations policières dans des zones très peuplées, le plus souvent à l'heure où les enfants vont à l'école, et la guerre des factions de la drogue, tout met en danger la vie des gens, en particulier des pauvres. Dans le cas de Maria Eduarda, les policiers ont été inculpés. Mais la plupart du temps, aucune justice n'est rendue. Parfois, il n'y a même pas d'enquête.